Nous sommes en Autriche, en 1955. Le pays est divisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'armée soviétique occupe tout l'est du pays, et les Autrichiens vivent sous la menace constante d'un destin à la mode soviétique, comme ce qui s'est passé en Pologne, en Roumanie ou en Tchécoslovaquie. Mais un homme se lève, un simple prêtre franciscain, le père Petrus Pavlicek. Il ne prend pas les armes, il ne crée pas un parti politique, il lance une croisade du rosaire. Il commence petit, il prie, il marche, il parle. Il invite les gens à prier le rosaire tous les jours pour la paix et la libération de l'Autriche. Il dit « La paix est un don de Dieu, obtenons-la par la prière ». Peu à peu, le mouvement grandit. 1 million de personnes s'engagent à prier le chapelet quotidiennement, et tous les mois, ils organisent les processions dans les rues de Vienne. La Vierge Marie est portée en tête, les fidèles derrière, en silence, avec leur chapelet. Et puis, le miracle. Le 13 mai 1955, anniversaire de la première apparition de Fatima, l'Union soviétique annonce, sans raison apparente, son retrait total et pacifique d'Autriche. Aucune balle, aucune négociation dure, aucun compromis politique, juste une sortie inexplicable. L'Autriche devient le seul pays d'Europe de l'Est à recouvrer sa liberté sans guerre, et tout le monde sait pourquoi. Sur le mur d'une église de Vienne, on peut lire encore aujourd'hui « Par le rosaire, les Autrichiens ont obtenu leur liberté ». Tu crois que la prière peut encore arrêter les guerres aujourd'hui ? Dis-le en commentaire. Si tu veux que la paix revienne dans ton pays, commence par un chapelet. Partage cette histoire à quelqu'un qui pense que prier, ça ne sert à rien.